Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur TV Vendée. En ce jeudi 17 avril, voici les titres de cette édition. Nous prendrons tout d'abord la direction du sud-est du département, où le chantier du 3e crématorium de Vendée est en cours, un projet engagé par la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée afin de répondre aux attentes des professionnels, mais surtout à un besoin grandissant de la population. Nous vous proposerons également un zoom aux côtés des salariés de la blanchisserie interhospitalière de Vendée, des femmes et des hommes aux métiers difficiles qui brassent à eux seuls plus de 8 tonnes de linge au quotidien. Alors, pour atténuer leur pénibilité, des équipements spécifiques ont été conçus pour eux. Enfin, nous vous emmènerons sur la commune de Nallier où s'étend sur 146 hectares la réserve biologique des Huttes, une réserve qui propose au public, notamment en cette période de vacances, de participer à des ateliers. Nous avons suivi pour vous une invitation au geste simple de vannerie sauvage. Après La Roche-sur-Yon et Olonne-sur-Mer, la Vendée va bientôt compter un 3e crématorium. Avec plus de 4 personnes sur 10 qui souhaitent se faire incinérer en France, le bassin du sud-est Vendée, qui compte environ 100 000 personnes, a ainsi souhaité permettre à ses habitants de bénéficier de ce service à proximité avec un début de l'activité prévu dans le courant de l'été. C'est effectivement un besoin. Au sorti du Covid, beaucoup de gens en fait, nous avaient écrit pour nous dire que c'était trop loin, trop compliqué pour aller effectivement en crémation, puisque c'était soit La Rochelle, soit Niort. Et donc on est passé par une étude de faisabilité qui nous a montré et prouvé que voilà, c'était utile. Donc la communauté de communes est à la manœuvre sur ce dossier, a donc pris la compétence en 2021, ce qui est quand même assez rapide. Et puis on se retrouve aujourd'hui avec l'opérateur du groupe Etchar. Donc c'est l'opérateur que nous avons retenu après des procédures de marché public, un choix de délégation vers un opérateur privé avec une concession. C'est un chantier qui va aller très vite puisque nous avons choisi pour la partie publique une construction, ce qu'on appelle une construction hors site. En fait, donc comme vous pouvez le voir derrière moi, en fait, ce sont des modules qui sont assemblés en usine. Ensuite qui sont désassemblés partiellement pour être transportés et ensuite livrés directement sur le chantier. Courant juin, la partie technique, donc four plus filtration, va être livrée. Le chantier ici a débuté début mars pour une livraison qui aura lieu cet été, en principe fin juillet. Si vous avez l'habitude de vous promener près de l'étang du Potette à Saint-Jean-de-Mont, vous aviez sans doute pu observer que la passerelle qui enjambait l'étang était interdite d'accès depuis un petit moment. Eh bien, sachez qu'une toute nouvelle passerelle vient d'être inaugurée à sa place. Le nouvel ouvrage arbore un bardage en bois et repose sur une structure en aluminium, de quoi préserver l'harmonie visuelle des lieux et permettre une traversée en toute sécurité. La passerelle du Potette, qui effectivement vient en place de l'ancienne passerelle qui était devenue dangereuse et qui n'était plus accessible au public. Et nous nous sommes posé la question avec les élus de savoir si on remettait une passerelle ou si on faisait un cheminement tout autour du lac. Et puis finalement, nous avons opté pour l'option passerelle et nous ne le regrettons pas car cette passerelle s'intègre très très bien dans le paysage en alu et un bardage bois qui est très chaleureux et qui représente bien la ville de Saint-Jean-de-Mont. Elle est importante parce que ça sert à améliorer notre cadre de vie, ça sert effectivement à inciter les personnes à des déplacements doux, que ce soit à pied ou à vélo, même si là il faut descendre de son vélo pour la passer. Et donc elle était importante que pour les promeneurs, pour les pêcheurs, et puis ça laisse passer également les aficionados de nautisme, comme vous dites, que ce soit les optimistes ou les catamarans. Je vous propose donc désormais de vous emmener à la découverte d'un métier de l'ombre, celui de blanchisseur ou blanchisseuse au sein de la blanchisserie interhospitalière. En Vendée, cette dernière est située sur le site de l'établissement public de santé mentale Georges Mazurel à La Roche-sur-Yon. La mission de ces hommes et de ces femmes, s'occuper du linge des employés des différents hôpitaux en Vendée. Un travail titanesque que vous fait découvrir Ève Jounot. C'est un peu lourd, non ? Ça va, faut pas en prendre beaucoup. Ici, on nettoie, on plie et on renvoie. À la blanchisserie interhospitalière de La Roche-sur-Yon, c'est plus de 30 personnes qui se relaient tous les jours pour fournir du linge propre au centre hospitalier. Ils arrivent ici, on doit les mettre par-dessus, on constitue le chariot. Après, donc on le fait. Ici, on met une petite étiquette avec la date et l'heure, et puis on l'envoie au CHD pour qu'ils puissent l'envoyer dans les services.
À certains postes, c'est plus de 100 kilos par jour qui sont brassés par un employé seulement. Un métier physique qui peut parfois provoquer des douleurs. Alors on s'adapte. Depuis plusieurs mois, des exosquelettes sont mis à disposition. Une ossature qui corrige leurs mouvements. Au début, ça va perturber un petit peu parce qu'on n'est pas habitué. On voudrait vraiment se pencher pour faire le geste. Quand vraiment... on n'a pas spécialement envie de plier les jambes pour aller plus vite. Et en fait, celui-là va vraiment nous forcer à faire le bon geste pour éviter de se faire mal. Ça tire un tout petit peu juste ici. Et du coup sur les cuisses, puisqu'on a le bandeau. Mais sinon, il n'y a rien de spécial. Une enveloppe de 1 000 €, c'est ce qu'il faut compter pour une unité. Un coût assumé par le responsable de la blanchisserie. En revanche, cela ne concerne que certains postes les plus pénibles. Ici, c'est 8,5 tonnes de linge tous les jours. Donc aussi bien en salle qu'en propre. Donc justement, on a mis les exosquelettes où les gens brassent le plus de linge. Au tri-linge-châle, les 2 agents vont brasser les 8,5 tonnes à 2. Et en expédition, les 4 personnes vont brasser les 8,5 tonnes à 4. Donc c'est là qu'il y a du poids, même si c'est dilué sur toute une journée. Et mine de rien, à la fin de la journée, il y a du poids. Donc là, on a mis des exosquelettes pour aider les agents. En parallèle, la blanchisserie interhospitalière de La Roche-sur-Yon accueillait le congrès des blanchisseries de l'Ouest, l'occasion pour plus de 100 professionnels d'échanger sur leurs pratiques. Direction désormais Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où s'apprête à être donné le coup d'envoi de la 12e édition du Printemps de la Sardine. L'or bleu, dont 2000 à 3000 tonnes sont débarquées chaque année au port Gillo-Crucien, sera donc une nouvelle fois mise à l'honneur dans de nombreux sites du pays de Saint-Gilles, comme à la Maison du Pêcheur ou à l'Atelier de la Sardine. En exposition ou en dégustation, il y en aura donc pour tous les goûts. Sur le site de l'Atelier de la Sardine, où pendant toutes les vacances scolaires, on a des animations pour les enfants qui vont pouvoir créer du coup leur propre boîte de sardines, puisqu'une de nos spécialités, c'est la sardine millésimée, une sardine qui va se bonifier dans le temps et qu'on peut personnaliser avec ses photos de vacances, par exemple, à partir de notre site internet. Donc là, les enfants font un dessin, on sélectionne chaque semaine un dessin et on lui imprime sa boîte qu'on lui renvoie à sa maison au retour de vacances. Voilà, un beau souvenir personnalisé. On a un atelier cuisine avec justement le chef pâtissier de Montpion qui va proposer justement de confectionner une boîte de sardines à base de chocolat dans son atelier. Donc ce qui est plutôt assez unique et ce qui permet aussi également un atelier de cuisine assez intimiste. Parmi les autres nouveautés aussi également, on a là du coup sur le plan sportif plutôt, on va avoir le festival Gravel en Vie qui va se dérouler à Saint-Gilles-Croix-de-Vie les 26 et 27 avril. Donc là le but tout simplement est de promouvoir la pratique du gravel sur la destination au départ de Saint-Gilles avec du coup un programme festif sur 2 jours. Le Printemps de la Sardine, c'est donc dès ce samedi 19 avril pendant 2 semaines jusqu'au samedi 3 mai avec l'arrivée de la sardine de printemps. Vous avez peut-être un vieux panier en osier que vous emmenez le dimanche au marché pour faire vos courses, mais l'avez-vous tressé vous-même? Eh bien, sachez qu'un allié, la réserve biologique des Huttes, propose à ses visiteurs durant cette période de vacances scolaires de participer à des ateliers de vannerie ou l'art du tressage à l'aide des végétaux de la réserve. De quoi faire travailler, vous allez le voir, votre patience et votre dextérité avec ce reportage de Cyril Guillet. L'arbre qui avait ses branches qui pendaient, c'était le saule pleureur. Là, c'est un autre saule. Voilà, les chatons, ce sont les fleurs du saule. Ce jour-là, le temps n'étant pas de la partie, l'atelier de tressage animé par Jackie Gouban, initialement prévu en pleine nature, s'est déroulé bien à l'abri dans le bâtiment de la réserve. Aujourd'hui, on va apprendre à tresser avec quelques plantes. Les plantes que j'ai ramenées, vous les trouverez à quelques kilomètres de chez vous. Vous pourrez vous amuser à en ramasser, puis après à refaire et à s'entraîner aussi. L'objectif du jour pour ces stagiaires, réaliser un poisson à partir de matériaux naturels tressés. Une pratique ancestrale plus connue sous le nom de vannerie. C'est un savoir-faire qui s'est perdu, donc on a pu voir ses grands-parents le faire, mais jamais fait soi-même. Donc là, les gens osent aussi revenir sur des activités un peu traditionnelles comme ça. Ici, dans le Marais, cette technique servait à faire des paniers, mais aussi des nasses pour capturer des poissons. Des objets qui peuvent être réalisés en osier, mais pas seulement. L'osier, c'est aussi du saule, donc on peut utiliser du saule sauvage et d'autres plantes buissonnières glanées à quelques mètres d'ici. Là, j'avais ramené de la massette aussi qu'on n'a pas trop utilisée, mais ici on aurait pu récolter de la ronce, du cornouiller, de la pervenche, des chèvrefeuilles. Et après 2 heures de tressage, où la créativité des participants a été largement mise à contribution,
les avis sont unanimes. Je trouve très intéressant de pouvoir employer des matières naturelles. Ça apprend pas mal la patience et puis la dextérité, donc je trouve que c'est bien. J'avais jamais fait de vannerie avant. J'en avais entendu parler et puis les paniers on en voit encore. C'est un peu plus dur que ce que je pensais. Pour un petit objet, ça demande quand même un peu de travail. Là, j'ai fait un poisson en osier, donc voilà. Je suis plutôt fière de mon résultat. À l'issue de la séance, plusieurs participants parlaient déjà de reproduire l'expérience par leurs propres moyens, à commencer par trouver la matière première nécessaire dans la nature proche de chez eux. On termine ce journal avec un point sur les derniers résultats du Mondial Football Montaigu qui se déroule en ce moment partout en Vendée. Hier soir avait lieu la deuxième journée de la compétition des nations féminines et la France s'est offert un second succès en s'imposant 3-0 face à l'Angleterre. Le Japon a battu le Portugal en toute fin de rencontre 1-0. Enfin, la Chine s'est défait de la Suède 2-1. 4 matchs au programme de ce jeudi chez les hommes: Japon-Portugal, Angleterre-Mexique, Chine-Cameroun et l'équipe de France à la sélection de Vendée. Allez, c'est l'heure de jeter un rapide coup d'œil à la météo de votre vendredi matin. Et c'est sous un ciel très nuageux que vous vous réveillerez partout en Vendée. Quelques ondées sont même à prévoir dans le quart nord-ouest du département, notamment sur nos îles. Du côté des températures, le mercure affichera 8 degrés dans le secteur de Pouzauges. Il fera 9 à La Roche-sur-Yon, à Montaigu, 11 du côté de la Tranche-sur-Mer et jusqu'à 12 degrés pour la maximale au Sables-d'Olonne et à Noirmoutier. C'est un vent de sud qui soufflera demain matin avec des rafales avoisinant les 40 km/h. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Simon Philippot sera à cette même place demain à 12h30. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.